Bonjour et bienvenue pour notre exploration du jour. Alors aujourd'hui, on va jeter un œil à une étude de marché assez intéressante. Elle vient de l'agence M8M, ça se prononce M8M, hein, une agence qui est d'ailleurs spécialisée en développement web et marketing digital. Et leurs clients voulaient savoir si une idée toute simple avait du potentiel. Un petit clip, vous voyez, ajustable, pour enfin réussir à regrouper toutes ces télécommandes qui se perdent tout le temps. On va décortiquer ça ensemble pour le marché du Benelux. Oui, tout à fait. Et le point de départ, c'est un petit souci que tout le monde connaît, je pense, la multiplication des télécommandes et le fait qu'on passe son temps à les chercher. L'étude de M8M essaie de voir si une solution très simple, très low-tech, a encore sa place aujourd'hui pour régler ça. Alors, allons-y. Le constat de base, c'est ça. On a trop de télécommandes. L'étude dit qu'en Belgique, et même dans tout le Benelux, la plupart des foyers ont entre 2 et 4 télécommandes. C'est déjà pas mal. Et le plus parlant, c'est que plus de la moitié des gens avouent en perdre une au moins 4 fois par an. 4 fois par an quand même, hein. Oui. Et l'étude raconte même l'histoire, assez drôle, d'une personne qui en avait tellement marre qu'elle attachait ses télécommandes ensemble avec des colliers, vous savez, les colliers de serrage en plastique. Ah ouais, carrément. Ça montre bien qu'il y a un vrai agacement, quoi. C'est ça. Et si on met ça à l'échelle, ça représente un besoin potentiel pour environ 13 millions de foyers dans le Benelux. C'est pas rien. L'étude appelle ça un casse-tête courant. Et donc, logiquement, ça crée une demande pour une solution simple et pas chère. Vente. Oui, bien sûr. Et là, sans grande surprise, le potentiel principal, c'est l'e-commerce, forcément. Faut voir les chiffres. Les Belges ont dépensé plus de 16 milliards d'euros en ligne en 2023. C'est énorme. Et près de 80% de la population achète sur Internet. Quand même. Donc, les grosses plateformes genre Amazon, qui a lancé son site belge fin 2022 d'ailleurs, ou bol.com, le grand acteur local, ce sont des passages quasi obligés. Ok, vendre en ligne, je vois. Mais il y a des millions de produits sur ces sites. Comment un petit clip comme ça peut espérer sortir du lot? L'étude aborde ce point. Chercher cette télécommande. L'utilité doit être super évidente, immédiate. Après, bien sûr, la qualité perçue, les avis des autres clients, ça jouera beaucoup pour convaincre. C'est intéressant. Si on compare avec ce qui existe, bon, il y a les boîtes où on les range, mais c'est pas pratique quand on est dans le canapé. Il y a aussi les télécommandes universelles, mais c'est souvent plus cher, et puis parfois c'est compliqué à configurer. Et puis les systèmes D, comme les colliers, Voilà, c'est moins esthétique, on va dire. c'est clair. Donc l'avantage de ce clip, d'après l'analyse M8M, ce serait vraiment cette combinaison hyper simple, coût très bas, a priori universel pour s'adapter à différentes tailles, et surtout, le point clé, il garde les télécommandes ensemble pendant qu'on les utilise, pas juste quand elles sont rangées. C'est un peu le côté malin du low-tech face au high-tech des universels qui n'est pas toujours nécessaire. Et techniquement, fabriquer ce truc, c'est jouable, c'est réaliste. Apparemment, oui. L'étude considère que c'est tout à fait faisable, techniquement et commercialement. La conception est très simple, on parle de plastique rigide, genre ABS ou polycarbonate, des matériaux courants, on peut faire des prototypes assez vite en impression 3D pour tester, et après, pour la production en série, on passe à l'injection plastique. L'étude estime même un coût de production par unité autour de 1 euro. La simplicité du design, le choix de matériaux standards, et puis bien sûr, l'économie d'échelle si on produit en grande quantité avec l'injection plastique. Et le fait de vendre direct sur les marketplaces, ça limite les intermédiaires et les coûts. Il voit aussi un potentiel pour faire parler du produit à pas trop cher sur les réseaux sociaux, genre TikTok, Instagram, et même des pistes en B2B pour les hôtels, par exemple, ou les maisons de retraite, ça pourrait être pratique. D'accord, donc c'est faisable à produire, on sait comment le vendre, mais est-ce que ça tient la route financièrement? L'étude donne une idée du seuil de rentabilité? Oui, elle donne une estimation. L'investissement de départ pour concevoir le moule, lancer la première production, faire un peu de marketing serait autour de 15 000 euros. Et pour entrer dans ces frais, il faudrait vendre à peu près 10 000 unités. 10 000 unités. Oui. Et quand on met ça en face du marché potentiel, les fameux 13 millions de foyers, ce chiffre de 10 000 semble tout à fait atteignable, d'après M8 Emergency. Bon, alors, si on essaie de résumer l'analyse de M8M Agency, on a un petit produit, plutôt malin, vraiment pas cher, qui répond à une petite galère du quotidien que tout le monde connaît. Et il semble y avoir un vrai potentiel sur le marché du Benelux, surtout grâce à la force de l'e-commerce et à cette stratégie de prix très bas qui en fait un achat quasi impulsif. C'est tout à fait ça. C'est une analyse qui montre le potentiel d'une idée simple. Et au-delà de ce clip pour télécommande, ça soulève une question, je trouve, assez intéressante. C'est la place de l'innovation low-tech ou frugale aujourd'hui. Dans un monde où on cherche souvent des solutions très complexes, très technologiques, est-ce qu'il n'y a pas toujours un avenir pour ces inventions toutes simples,
pas chers, qui résolvent juste un petit problème agaçant du quotidien de manière efficace. C'est une piste de réflexion, je crois, sur ce que les consommateurs attendent vraiment parfois. Pas forcément la lune, mais juste un petit caillou en moins dans la chaussure. Voilà qui donne à penser.